Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite GVO 19 avril contre, je prononcerai pas le premier, parce que j'ai pas envie de me faire insulter et de me faire traiter de raciste, et un pur valeur. Donc c'est des guildes pas très très fortes, donc on va se faire chier, donc préparez-vous. On commence, petite offense. Jumelle haut, Molly, comme d'habitude contre MST. Bon, ça, je sais pas si on avait des infos des MST, mais bon, vu la guilde et vu les runes qu'on a possiblement, c'est assez safe. On sort la Martina, ça avait l'air d'être rapide, pas très tanky. Peut-être un peu de DPS, mais bon, on voit pas trop. Là, on serre un peu les fesses, on cleanse la meuf à gauche, je sais pas bien pourquoi. Donc on va attaquer Shena, ça devrait bien se passer, y a pas trop de soucis. On a toujours pas fait de skill 3 avec la jumelle au milieu. On le fait maintenant pour sortir la Shena. Et normalement, il devrait pas trop y avoir de soucis. Ça tape pas trop fort en face, j'ai l'impression, donc... Par contre, ça proc littéralement tous les tours. Mais bon, à partir de là, toute seule, elle sustain pas assez. Même s'il y a une des jumelles qui meurt, normalement, j'ai déjà eu le cas de figure. Ouais, elle tape vraiment pas assez fort dans tout le cas. Même s'il y a des jumelles qui meurent, normalement, c'est free. Elle prend un break def, elle va mourir bien vite. Et c'est première win. Ensuite, deuxième offense, Olivia Puldo Lulu contre Ludo qui apparaît dans la méta de cette guilde là, visiblement. Donc classique, visiblement, on focus la Triana, on la one shot. Normalement, il n'y a aucune Triana qui peut tanker un Buldo. Bon, Ludo il s'excite un peu, donc on fait pas le skill 3 tout de suite, on essaie d'avoir une opportunité sans qu'il y ait d'anti-crit. Voilà, on crée l'opportunité. 58 000, 56 000, hein. Ça fait plaisir. On cleanse le... Et l'immunité sur Buldo pour pas qu'il se prenne un break def, parce qu'on sait jamais. Voilà, voilà, ça joue un peu. Bon. Ludo qui est assez tanky quand même avec son passif. Moi j'aime beaucoup Ludo. Dommage que ça soit pas beaucoup joué et que ça soit pas jouable en défense. Parce que je trouve le perso vraiment intéressant. Ça joue beaucoup, c'est très tanky. Ça fait très mal. Mais bon, c'est pas trop méta, c'est dommage. Ça joue. Mais bon, à partir de là, c'est juste question de temps avant qu'on tue le Ludo. Même si ça il joue pas mal. Un 5 ça stun pas. Et Lulu met beaucoup d'immunité, donc normalement il y a vraiment pas trop de soucis sur cette offense. Je vois qu'il reste une bonne minute, donc on va faire une petite dédicace. Il me semble qu'il y a Sei, donc c'est Cyril, je sais pas comment on dit son pseudo, mais bon. Il m'avait demandé une dédicace, il y avait Nox. Petite dédicace à Monsieur Tigé aussi, hein, qui ne regarde pas mes vidéos et ça fait très très mal. J'espère que celle-ci mettra son meilleur pouce bleu. Pendant qu'on s'emmerde à tuer un Vigor 3v1, qui proc tous les tours, bien entendu. Ah non, pas celui-là. Mais normalement, il n'y a pas vraiment de soucis, hein. Hop, on arrive à le crit. Et une deuxième win. Pas grand chose à dire sur l'offense d'après, vous connaissez à force, hein, Galion, Bernard, Chun-Li. Impossible de se faire outspeed, quasiment impossible, même si j'ai pas des bons sets Swift. En face contre Zenobia, Shena Clara. Bon, c'est souvent très rapide, très squishy. On voit que la Clara était quand même collée à mon Bernard, mais bon, à partir de là, ça va très vite. Et c'est terminé. Merci à tous. On enchaîne, offense suivante, donc même défense, visiblement. Je vais deux fois taper la tour. Shield, Will sur Cyan, Will sur les deux autres, on sait jamais. Cyan qui a quand même un set très très tanky, qui va quand même se faire OS parce que les jumelles ça fait mal quand même. On tape, on n'avait pas focus Clara, on doit taper Shena là. La Shena maintenant, à partir de là, elle meurt de la bombe. Et à partir de là, c'est comment on peut solo les deux qui restent, sans aucun souci.
Et là, on avait pressé auto. C'est vraiment très fiable. Le shield apporte quand même beaucoup et détruit un peu le potentiel tour 1 de Clara, je trouve. Avant, j'avais beaucoup de soucis avec juste des wheels. Et maintenant que j'ai du shield, j'ai beaucoup moins de soucis, je trouve. Ou alors, c'est un peu du hasard. Mais j'ai l'impression que c'est plus fiable. Et cette offense passe très bien maintenant, alors qu'elle passait pas très bien avant. Et ça utilise un compte que j'utilisais pas, donc c'est impeccable. Offense MST contre, je ne sais pas ce que c'est, cette défense. Je peux pas vous dire. Donc il y a du shield wheel quelque part. Ça a quand même proc ma Martinez, ce qui m'a étonné sur le coup et ce qui m'étonne encore après le replay. Mais bon, en vrai, on s'en fout un peu. Parce que Fran, ça ne sert à rien. Et que le seul dégât, c'est les trucs à gauche, les trucs à droite. Qui fait quand même relativement mal. Mais bon, normalement, il y a vraiment pas trop de soucis. À partir du moment où il n'y a plus la plus d'immunité de la Fran, c'est plus ou moins gratos. On arrive à avoir des stuns quand même. Ce qui nous aide bien. Il n'y a pas un gros, enfin, un set impressionnant sur cette offense, mais bon, elle fait le taf contre pas mal de trucs, donc c'est plutôt agréable. C'est une offense qu'on perd pas souvent quand elle est utilisée contre des trucs avec des buffs comme ça. Là, on a tout le temps le Common Shield, on a souvent l'immunité de Fran, plus l'immunité de Triana, on essaie de cycle les deux pour pas trop se faire baiser, même s'il n'y a pas énormément de debuffs en face. Et ça passe tranquillement. Ensuite, offense suivante. Alors, je sais pas ce que c'est CDF. J'espère que c'est de la backline. Sinon, bah, j'ai un peu envie de me foutre en l'air parce que c'est bah, nul à chier. Donc, même principe. Je sais pas pourquoi il y a Odin dans cette def là. Pourquoi il y a Rakan à gauche. Parce que du coup, le Odin, il a jamais 5 stacks. Du coup, c'est un peu nul. Donc, on utilise des mobs qu'on n'utilise pas trop. Comme ça fait une offense qu'on sécure sans utiliser de mob. Je j'ai pas grand chose à dire. Tessarion a quand même de bonnes runes. Le truc au milieu, je sais même pas s'il avait des runes. Ou si je lui en ai mis sur le coup. Et la Triana, c'est une Triana full support qui n'a servi à rien du fight. Donc je pense que j'aurais pu faire le fight à deux. On voit que le Rakan il fait pas, quand même pas très mal, donc il n'est pas respecté non plus. Malgré qu'ils sont en défense, ça fait un peu mal. Mais bon, écoutez, c'est vrai que c'était une offense, enfin une GVO d'assez bas niveau, donc bon. On fait avec ce qu'il y a en face aussi, hein. Espérons que les sièges suivants seront plus intéressants. On voit que Kraken c'est quand même sympa en défense, hein. Ça sert à rien. Inutile. Et voilà. Je vous avais prévenu que cette situation allait se faire chier. On se tape une offense d'il y a 4 ans. Enfin une défense d'il y a 4 ans. On utilise quand même le Grok Moon parce que je ne sais pas pourquoi. On va avoir un slip sur Molly assez lucky. Un petit proc avec le Ren. Je vois qu'il ne devait pas avoir de rune non plus parce que je l'utilise jamais. Je trouve que c'est mal run de BJ que j'ai ruiné pour l'occasion peut-être. Mais qui a l'air d'être en violent, donc ça fait le taf. Il y a vraiment pas grand-chose hein. Dans cette def. C'était pas terrible comme def à l'époque, ça l'est toujours pas et encore moins maintenant. Donc bon, je pense que ceux qui perdent contre ça, ben, désolé, mais ça doit dégager du G3, je pense. Dès qu'on se fait break def, on le cleanse. Et puis après, avec le nerf de Vigor, c'est vraiment très mauvais, encore plus qu'avant cette défense. Déjà que Vigor est plus très méta défense maintenant, c'est encore pire maintenant. Et voilà, ça fait une free offense. Offense suivante, donc, vous connaissez Jeanne Léo, Annabelle, les 3 à 0 de speed, ou très peu, avec beaucoup de stats. Enfin, le max de stats que je peux faire.
Léo qui nerf complètement la Macha, qui est le seul DPS de l'équipe. Bon, c'est une défense de merde, hein. On va pas trop s'attarder là-dessus, c'est pour ça que c'était en x3 au début. Ouais, Triton en revenge, d'accord. Non, mais ne faites pas ça chez vous, hein. C'est pas parce que vous mettez des mobs qui sont bons ensemble que ça fait un bon truc, hein. Macha qui est en revenge aussi, j'ai envie de chialer. Non, non, c'est nul. Juste, si vous voulez faire des devs comme ça, demandez à des gens qui s'y connaissent, parce que là, bon, il est en despair, yes, magnifique. C'est vraiment de la merde. Je pense que j'aurais pu le faire avec deux mobs, mais bon, ça marche. Avant-dernière offense, j'ai vu que c'était quand même un bon joueur de ce que ma mémoire se rappelle. Il me semble que c'est un pseudo qui me parle, donc c'est un bon joueur. Donc on tryhard, hein. De toute façon, on était là pour faire des wins et faire des wins. Donc Léo Taranis, Feng qui a maintenant un bon set, je pense. Vraiment un bon set. Qui tank très très bien. Qui en destroy parce que j'ai pas de bonne rune wheel pour lui. Donc il y a vraiment pas trop de danger. Léo dès qu'il meurt ou qu'il est près de mourir, on va le skill 3. Je sais toujours pas si Macha ça strip ou pas, on me l'a déjà dit, j'ai déjà oublié. On me l'a dit dans la semaine en plus, c'est terrible. Non, ça a l'air de break def et réduit KTB, c'est tout, entre guillemets. Petit 43 000 sur Taranis DCC, qui met bien. Elle arrivera jamais à le tuer à travers le revive. Là, il doit être à 30%. Il miscrit parce qu'il a les pires runes. Mais bon, on s'en fout un peu. En vrai, il est en vampire, donc il a récupéré pas mal de vie. Là, on bute le Taranis parce qu'on a le buff def. Je crois qu'il va mourir parce qu'elle proc encore et encore. Mais bon, Feng la solo. Large. 9ème win. Tranquillou. Dernière offense, et on continue à tryhard, hein. On se laisse pas faire parce que c'est une petite guilde, hein. On sort les gros chevaux. Vous connaissez cette offense, je peux vous la présenter. On break def, on arrive à proc. Bon, ça change pas grand chose, je pense. On buff def, Velajuel nuke. Et on dit au revoir à Moon. C'est un Velajuel qui a maintenant 90 ou 95 d'autocrit, je crois. Avec le nerf entre guillemets du tocrit, on a été obligé de booster un peu. On voit que c'est quand même pas super bien ruiné parce que 13 000 à Savannah, on lui met 1000 life quasiment. Bon, après, c'est des petites kills, hein. Donc, on leur demande pas grand chose non plus. Juste survivre un peu pendant quelques heures. Après, on les blue map tranquillement pour qu'on puisse tous avoir notre contribution. Et ça fait notre 10ème win plutôt facilement pour le coup. Et, bon, c'est des défenses méta, on a l'habitude maintenant. Taper ça, même si c'est fin de siège, on a quand même assez de contre. Surtout qu'on n'a pas tapé que ça, donc il nous reste des offenses plutôt tranquilles. Donc voilà, fin de siège contre ces guildes dont j'ai encore oublié le nom, un pur valor, après l'autre je me souviens pas, c'était un truc imprononçable. Donc c'était plutôt tranquille, c'était des offenses qu'on a fait un peu à l'arrache parce qu'on était en vacances. Aujourd'hui, on est revenu, on est en forme, on est prêt à taper du gros G3. Et bien sûr, la petite dédicace aux autres youtubeurs pourris et MPH qui font toujours du bon boulot. Je vous kiffe les mecs. Et aux autres, hein, les leads parce que je suis un suceur de queue, évidemment, et que j'ai pas envie de perdre ma place ce week-end. Et merci d'avoir suivi tout ça. Et n'oubliez pas, à la prochaine.